Bonjour Pauline. Bonjour. Toi tu es ingénieur du son. Oui. Et donc artiste, peintre aussi, et tu écris donc des petits contes, tu écris des contes traditionnels pour les mettre à la portée des enfants. Ouais. Parce qu'en fait tes premières amours c'était ça en fait, tu as fait partie d'une troupe d'enfants conteurs, oui tout à fait. J'avais 7 ans et c'est au Festival du Marais, il y avait justement une troupe d'enfants conteurs dans la rue donc qui faisaient leur spectacle. Et je me souviens toujours, j'avais 7 ans et je me suis dit, ah non mais moi j'ai dit à mes parents, mais moi je voudrais faire ça, c'est formidable. Il y avait adultes, enfants ensemble mélangés. Celui qui faisait la troupe d'enfants conteurs me dit que j'étais un peu trop jeune, donc j'ai dû attendre un an. Patiemment j'ai attendu, puis après je les ai rejoints et c'est là où ils m'ont raconté beaucoup d'histoires tous les week-ends et les vacances. Donc j'ai emmagasiné beaucoup de contes de tradition orale. C'est important parce que c'est des contes qui ne se communiquent que de bouche à oreille. Puis je me suis rendu compte en grandissant, après j'ai fait l'école de son, donc je suis rentrée en studio pendant 6 ans. Et là je me suis rendu compte, alors c'est le hasard des choses, et je commençais à être fatiguée avec ce métier, c'est très fatigant. J'ai dû un peu arrêter, faire des pauses et je suis tombée dans la peinture. J'ai découvert la peinture et puis de fil en aiguille. Ça t'a fait des taches. Ça m'a fait des taches partout. Je me suis mis en fait à les exposer parce qu'apparemment ça se vendait, donc j'étais moi-même étonnée. Et puis de fil en aiguille, je me suis souvenue de ces histoires sur la liberté, sur l'indifférence, sur le mensonge aussi. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est tellement... On plonge tellement dans nos sociétés dans le mensonge qu'on ne s'en rend même pas compte, quoi. Donc ces contes, en fait, sont très... On s'en rend pas compte, effectivement. Non, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux, que ça nous arrange. Et ça, c'est génial. C'est Toddy Laruse, le 12, numéro 12. C'est quand ça nous arrange, on est OK pour mentir. D'accord. C'est extraordinaire. Vraiment, le conte, c'est vraiment formidable de comment c'est révélé, comment ça se révèle. C'est une suite de paraboles. Oui, tout à fait. Alors ça ne plaît pas à certains, visiblement, parce qu'ils veulent absolument un résultat concret, une fin concrète, bien définie, mais c'est surtout pour faire réfléchir. Oui, c'est ça. En fait, quand on termine le conte, on prend conscience d'une dimension qu'on oublie, en fait. On oublie, on n'a plus de veillée de conte, on n'a plus ces soirées où on va raconter des histoires, du coup on n'a plus cette habitude d'écouter, de réfléchir. Donc là c'est vraiment un très bon support. Ouais. C'est une collection de 12 bouquins. D'accord, on n'en a que 3 ici. Là, j'en ai feuilleté un. Alors, les illustrations sont de ton Maccabi. Oui. Alors, tu es venu, évidemment, bien sûr, dans le contexte de cette monnaie libre, la June, vendre tes petits livrets de contes. Et tu y arrives. Tout à fait. Et j'y arrive tellement bien qu'après je me suis dit, en June maintenant je peux pas encore acheter le pain en June, je peux pas acheter, donc il y avait un manque et finalement il y a des marchés en June donc, pour les légumes, les fruits, tout ça c'est impeccable. Donc du coup je fonctionne en June pour une partie de mon économie pour le coup. Ouais. Et donc tu nous racontais en off que tu allais aussi donc à cette librairie, la librairie d'édition c'est Harmattan. On a fait une interview par rapport à cette librairie, regardez sur YouTube, vous trouverez laquelle. Qui organise de nombreuses dédicaces. Oui. Et c'est l'occasion pour toi, effectivement, de communiquer sur cette monnaie libre, justement, entre autres choses, et sur les enfants. Alors, voilà. Alors, le lien avec la monnaie libre, c'est moi, en fait. C'est moi qui vends en June. L'Harmattan, c'est juste un espace, parmi les librairies, ils ont plusieurs librairies des écoles, et il y a un espace où, effectivement, on peut... espace pour les auteurs, pour les signatures, et puis on peut aussi donc faire des ateliers pour les enfants. De temps en temps, ça m'est arrivé, là, tout l'été, en fait, 2020. J'ai pu, juste avant le Covid 2019, juste avant le Covid, j'ai pu tout l'été, et c'était un été assez dingue parce que les enfants ne pouvaient plus partir, ils étaient bloqués sur Paris. Et là, heureusement, j'ai pu faire des ateliers pour les enfants, je raconte l'histoire et puis on crée des sculptures en papier mâché, il y en a qui font des BD aussi, c'est très très drôle, puis il y en a qui ont plein d'imagination après. En fait, l'histoire les propulse dans leur imagination et puis ça prend des dimensions assez spectaculaires. Et puis à chaque fois, il y a une grande diversité aussi de réalisation. Donc à chaque fois, c'était un beau travail. Et donc, effectivement, du coup, je me suis dit, en June, c'est formidable de continuer à vendre son propre travail. En June, du coup, il y avait un lien direct avec celui qui l'achète, celui qui l'a créé, pour le coup. Et ça, je trouve que c'est vraiment... la monnaie libre, c'est vraiment ça. Je trouve que ça nous oblige à vendre notre propre travail. Ce qui est en euros très compliqué, parce que quand on... Tu parles d'une monnaie de proximité, toi, en plus. Oui, vraiment direct, c'est-à-dire entre celui qui fait et celui qui achète. Je trouve que là, il y a vraiment un lien direct.
Avec l'euro, c'est compliqué, il faut passer par un éditeur qui finalement nous dit bah non, la peinture c'est les beaux-arts, les contes c'est littéraire, et alors que là c'est tradition orale, donc c'est écrit de façon à être lu, à être dit. La peinture c'est pour donner envie de dessiner parce que c'est fait avec la main, c'est pas des dessins dessinés à l'ordinateur, donc ça aussi c'est des dimensions qu'on risquerait de restreindre, alors que là avec la June, du coup, on retrouve toute la liberté. Voilà, il n'y a pas de pression monétaire comme tu le disais. Oui, ouais, il y avait vraiment ça, un c'est point avec vraiment l'euro. quelque chose en moins que tu... Ah oui, quand on est artiste comme ça, ouais, tout à fait. Ouais. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué dans notre monde de se développer en tant qu'artiste. Là, tu as vraiment l'impression de faire ce que tu as envie de faire grâce à ça. Ouais, voilà. Oui, puis grâce aussi à tout ce que j'ai pu connaître dans mon enfance, en fait. Quelque part, je fais que transmettre ce qu'on m'a communiqué. Donc on est des vecteurs, tous, on n'est pas là longtemps, mais enfin le peu de temps qu'on est là, au moins on transmet ce qu'on sait et c'est des valeurs universelles. Ouais. C'est le plus important. Donc, ça a l'air, ouais. Le terme que tu aimes bien, c'est la toile de confiance. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Ça, je pense que la June c'est pareil, c'est-à-dire que ça repose vraiment sur les liens entre les gens. Comme les contes, en fait, c'est parce que tout d'un coup on retrouve cette transmission orale qu'on grandit, en fait, qu'on arrive à réfléchir, qu'on arrive à critiquer, avoir un esprit critique, c'est très très important. On doit absolument avoir ce réflexe. En fait, voilà. Alors, dirais-tu, Pauline, que grâce à cette expérience, tu as trouvé un sens à ta vie? Je dirais que c'est le sens. Je pense que d'abord qu'on trouve un sens à sa vie et qu'ensuite, ce qui est autour de nous, il répond. Et la June y répond à 300% en fait. Voilà, l'autogestion, tous ces domaines où on est responsable de sa vie, de ses actes, ça c'est la maîtrise de soi, tout ça c'est des choses vraiment très très fortes. Et quand on rencontre avec l'extérieur ça nous fait grandir, ouais. On peut tout gérer soi-même, tu crois? Ça prend du temps, on est assez faible. Hein. Moi j'ai aussi j'ai eu la chance d'être une famille, en fait je suis une famille très nombreuse, on était nombreux, et donc depuis longtemps je suis habituée au collectif, au partage, tout ça, et je vois que c'est pas évident, chez peu de gens en fait, c'est développer ces choses-là. Donc là dans les réseaux déjà ça prend beaucoup d'importance, et c'est très très important de réapprendre à vivre en société avec les autres, quoi. Voilà, et à partager. En autonomie, sans pression monétaire. Et sans pression monétaire, parce que c'est ça qui nous divise le plus, je pense. Ouais. Dans l'intérêt des enfants. En plus, ouais, tout à fait. Ouais. Merci Pauline. De rien, merci à toi. Bonne continuation. Ouais, merci, c'est gentil.